Amis pêcheurs, c'est Pierrot, salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe. Franchement, on n'est pas encore en hiver, là on est le 30 novembre l'après-midi. Mais pourtant il fait un de ces froids, ça pique sévère. Je vais m'installer juste pour quelques heures pour un coup du soir parce que cette semaine sinon j'aurais pas pu sortir, j'ai vraiment pas le temps. Je vais retourner sur le poste que j'avais pêché avec Jimmy. Vous avez été nombreux à réagir à la dernière vidéo. C'est vrai que toutes les décroches qu'il a eu, Jimmy, j'ai vu, ça vous a frustré. Effectivement, les montages qu'il a utilisés, moi, c'est pas des montages que j'utilise. Après, j'ai pas non plus la science infuse. Hein. Il a déjà eu du succès avec ces montages-là. Bon, ce jour-là, il faut croire que soit il a pas eu de chance, ou soit c'était pas le bon endroit pour utiliser ce type de bas de ligne. Là, quand on va arriver au bord de l'eau, moi, je vais vous montrer les montages que je fais et pourquoi je fais comme ça. C'est très rare que je décroche un poisson. Alors après, ça veut pas dire que j'ai plus de touches, ça veut dire tout simplement que quand ça déroule, que le poisson il est pris, eh bien il est solidement ancré et il va arriver jusqu'à l'épuisette la plupart du temps. Bon, comme promis, je vais vous montrer les montages que j'utilise. Alors, moi, je vais donner mon point de vue. Hein. Tout ce qui est tresse gainée, leadcore, etc. Bon, c'est des produits qui sont très bien, qui sont très utiles, mais pas sur la rivière, en fait. Pourquoi pas sur la rivière? Parce que les montages sophistiqués, pour moi, ça fonctionne pas toujours très bien, à cause du courant, à cause de la navigation, à cause du poisson blanc qui vient chahuter votre bas de ligne, et vous allez vous trouver emmêlé. Même si le montage y reste prenant, et s'il est mal présenté, forcément ça va générer des décrochés. Donc tous ces matériaux là, moi je les garde pour pêcher dans un canal ou dans des bras morts ou dans un bassin portuaire, enfin tous les endroits où il n'y a pas de courant et où il n'y a pas trop de gros bateaux qui passent, ou du moins qui passent pas à grande vitesse, parce que sinon ça va faire bouger votre montage et après ça va être mort. Donc pour la rivière, moi les matériaux que j'utilise, donc attention les détails c'est important, hein, puisque la pêche de la carpe c'est une pêche de détail. C'est déjà un monofilament rigide. Alors moi j'utilise un nylon de 60 centièmes, donc c'est un nylon tout à fait banal en fait, et en dernier recours, si vraiment il y a trop de courant et que c'est impossible et que ça arrive quand même à s'en mêler, j'utilise un Dressen X. Donc ça, j'évite un maximum de l'utiliser, le Dressen X, parce que du fait de sa rigidité, le montage est beaucoup moins efficace, mais c'est vraiment quand on peut pas faire autrement, c'est mieux d'avoir un montage un petit peu moins efficace, mais qui va rester pêchant, plutôt que d'avoir un montage qui est en vrac très rapidement. Moi, je prends ma bobine de nylon, en fait. Ici, je vais commencer à dérouler une partie. Je prends, alors les hameçons que j'utilise, moi c'est les Drenan Continental en fait. J'utilise jamais d'autres marques d'hameçons sur la rivière parce que tout simplement, pour moi je trouve que c'est les meilleurs. Bon après j'ai sûrement pas essayé tous les hameçons qui existaient, mais ceux-là ils me conviennent parfaitement. Ils piquent super bien, ils ont une pointe rentrante. Pour moi c'est parfait pour la rivière. Donc j'utilise uniquement deux tailles, la taille 4 et la taille 2. Alors sur des postes encombrés comme celui-ci, je vais utiliser une taille 2. En fait, moi, j'adapte jamais la taille de l'hameçon par rapport à la taille de lèche. Aujourd'hui, je vais pêcher avec du maïs. Il y a beaucoup de gens qui auraient mis un taille 4. Moi, je vais mettre un taille 2, en fait. Puisque du fait que l'ouverture soit plus large, ça va mieux prendre, ça va prendre plus loin dans la bouche, c'est un plus gros morceau. Et en fait, ça va éviter de décrocher les poissons. Alors, ces hameçons-là, ils sont comme ça, légèrement renversés, avec une pointe rentrante, et puis au niveau de l'anneau, il est sortant. Pourquoi en fait l'anneau il est sortant? C'est pour réaligner l'anneau avec la pointe, et c'est ce qui va permettre justement de pouvoir le monter sur un bas de ligne rigide. Alors moi je le monte en dérigue, par contre je fais pas un nœud sans nœud, puisque comme on est sur du gros fil, ça nous obligera à passer plusieurs fois dans l'anneau, et ce serait difficile en fait. Donc ce que je fais, je prends mon hameçon dans ce sens-là, je passe le fil
dans mon anneau, je sors un grand morceau, parce que c'est plus facile, je tiens le fil comme ça, et ensuite je vais faire réaliser des spires à coller les unes aux autres. Donc généralement j'en fais environ 7 ou 8. Voilà, et la bobine elle est tombée, c'est pas grave. Et ensuite je repasse mon excédent dans la boucle qui s'est formée du fil que j'ai maintenu, et ensuite là j'ai juste à tirer, et voilà, donc mon hameçon il est monté. Alors ici souvent ce qu'on fait sur le derrick, c'est qu'on met un petit anneau. Alors moi je mets pas de petit anneau parce que le problème du derrick c'est un montage. Si vous pêchez pas avec des flottantes, la mécanique elle est très mauvaise et les poissons ils sont piqués n'importe comment. Donc pour pallier à ça, moi j'ai trouvé une astuce. Je prends un micro émerillon, donc c'est un émerillon en taille 12 que je mets en lieu et place du petit anneau qui va maintenir lèche. Le fait de mettre un émerillon permet un pivotement de lèche, et ça permet que la pointe, quand le poisson il va prendre, se retrouve toujours vers le bas en fait, hein. Donc ça c'est testé et approuvé par mes soins. Donc ici je vais couper ce qui dépasse là, le grand excédent, et ensuite je vais prendre mon briquet pour réaliser une boule de nylon qui va m'éviter que le fil ressorte. Donc ça y est, là j'ai mon derrick qui est monté. Alors au niveau de la longueur du bas de ligne, sauf quand il y a énormément de courant, à ce moment-là je fais des grands bas de ligne. Quand il y a énormément de courant et énormément de détritus qui flottent dans l'eau, je fais de grands bas de ligne, puisque en fait tous les détritus qui se prennent dans votre bannière avec le courant, ils ont tendance à descendre vers le plomb, et après ils vont venir s'accumuler sur le bas de ligne, ce qui fait que ça va le recouvrir et ça sera plus pêchant. Alors là c'est pas du tout le cas aujourd'hui, on a un courant qui est très faible, on a une eau qui est quand même relativement propre. Alors je vais faire un bas de ligne très court pour un meilleur autoferrage. Donc le bas de ligne, quand je parle d'un bas de ligne très court, je descends jamais en dessous de 20 cm quand même, hein, parce que en rivière ça fonctionne mal si vous faites trop court. Alors ensuite je prends un émerillon, donc c'est l'émerillon qui vient s'emboîter dans la graffe plomb, hein, c'est un taille 4. Je plie mon bas de ligne en deux, je passe ça dans l'émerillon. Hop, voilà, alors c'est un peu dur parce que c'est rigide. Donc là j'ai mon émerillon qui est pris comme ça, je fais un simple nœud, voilà, comme ceci, et ensuite je vais repasser mon émerillon dans cette boucle, voilà, comme ça, et là vous avez plus qu'à serrer. Alors moi je vous conseille de l'accompagner un petit peu parce que comme on est sur du fil rigide, sinon il va mal se mettre le nœud. Mouiller avec un peu de salive, et là vous pouvez tirer. Voilà, donc là mon émerillon est parfaitement et solidement accroché. Donc voici le bas de ligne que j'utilise. Alors en fait le fait que le fil soit rigide, ça fait un effet bend hook ici, ce qui fait que quand la carpe elle aspire, en fait cette partie là qui fait un peu ressort, ça va faire que la pointe elle va déjà commencer à prendre de la chair, et ensuite quand la carpe elle va tirer, l'hameçon il va être déjà bien placé. Et le fait ici que ce soit un émerillon, ça permet à lèche de pivoter, donc ça évitera que lèche elle empêche l'hameçon de prendre une bonne position en fait, hein. Voilà, tout simplement. Les choses les plus simples sont bien souvent les plus efficaces, hein. En rivière, à vouloir trop bien faire, des fois, eh bien, on a des problèmes. Alors ensuite, pour venir relier mon èche à ça, je vais utiliser une tresse. Alors la tresse, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, j'utilise la chute de bobine, en fait, de quand j'ai rempli mon moulinet de la canne à sonder il y a quelques années. Donc ça, c'est vraiment... pour faire le cheveu, vous prenez ce que vous voulez, hein, une tresse. Je vais prendre une pop-up, une petite pop-up, parce que en fait ce montage-là fonctionne quand même beaucoup mieux lorsqu'on utilise des èches équilibrées, hein.
avec des S denses du fait qu'on ait remplacé le petit anneau par un émerillon, bah, ça fonctionne très bien, ça pique très bien, mais par contre le montage il est encore plus performant avec une nèche équilibrée. Donc ici je vais mettre mes grains de maïs, donc je vais en mettre 4. Voilà, pour faire quand même une nèche assez volumineuse, hein. J'ai pas pour vocation d'attraper toutes les brèmes du secteur non plus. Hop, hop. Alors aujourd'hui je pêche au maïs, c'est parce que comme je reste pas longtemps, le but c'est pas de sélectionner, c'est vraiment d'avoir de l'action, c'est vraiment de faire du poisson. Donc là je vais enfiler tout ce chapelet là sur ma petite tresse. Tac, je vais mettre un stop à pas. Voilà. Mon stop à pas est mis. Et ensuite, coupez pas trop court la tresse, hein, faut pas trop être radin parce que sinon après vous galérez pour faire le nœud, donc c'est idiot. Donc là, hop, je passe ça dans mon micro émerillon et ensuite je vais réaliser 3 ou 4 nœuds comme ça, des nœuds simples, hein, les uns par-dessus les autres, et ça tient très bien, hein, ça m'arrive jamais de le perdre. Hop, voilà, et là, faut couper à ras, enfin je laisse quand même 2-3 mm, hein. Voilà, donc ici on a un bas de ligne que moi j'utilise, donc ici ça peut parfaitement, lèche elle peut parfaitement pivoter sans faire pivoter l'hameçon, donc ce qui fait que l'hameçon ça lui donne une liberté supplémentaire, ce qui n'est pas le cas si ici on a un anneau qui est fixe. Alors ensuite je vais prendre ma canne, je vais vous montrer pour le reste. Donc j'ai directement mon corps de ligne, donc il s'agit d'un corps de ligne en 55 centièmes, puisque moi je pêche sans arracher en fait, puisque l'arracher c'est un petit peu embêtant, puisque quand vous avez des herbiers, des choses comme ça qui viennent s'accumuler sur la bannière, ça va, quand vous faites un poisson, ça va remplir vos anneaux, et puis au moment de passer la jonction entre votre tresse et l'arraché, et ça va coincer, vous allez être obligé de poser votre canne, d'enlever les herbiers pour pouvoir continuer à rembobiner du fil. Ça vous met dans une situation vraiment compliquée, on va dire. Donc là, je mets pas de lit de corps, surtout pas de lit de corps. Pourquoi? Parce que le lit de corps, en fait, c'est trop, c'est fait pour plaquer au fond, mais dans un environnement où il y a du courant, c'est pas assez lourd hein, pour que ça plaque au fond, faut pas rêver. Donc le truc, il va se mettre droit comme un i dans l'eau, donc ça va faire moche, ça va faire dégueulasse, et du coup, ça sera pas du tout discret, quoi. Ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, le lit de corps, c'est très fragile, hein. En fait, comme c'est une matière qui est tressée, et à partir du moment où ça va toucher quelque chose d'abrasif, vous allez ça risque de se détricoter et vous risquez de perdre des poissons, hein. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Alors ici, je vais enfiler mon agrafe plomb. Donc voilà, hop, hop, directement sur mon corps de ligne. Je prends le bas de ligne que je viens de confectionner, je passe ça dans mon émerillon. Ici, je vais réaliser un nœud de raccord, donc là vous pouvez faire le nœud que vous voulez, hein, rien de compliqué. Moi je fais un nœud auto-serrant, je pense que beaucoup de pêcheurs connaissent. Et hop, et voilà. Alors après, très important, le plomb. Donc le plomb, faut pas mettre n'importe quoi, parce que sinon ça va pas le faire. Déjà, il faut que vous mettiez un plomb grip. Donc un plomb grip, c'est quoi? C'est ça en fait. Voilà, c'est un plomb pour la rivière, hein. Quand on pêche en rivière, on pêche avec des plombs rivière, on ne pêche pas avec des plombs de n'importe quelle forme, hein. Ça se fait pas. Donc ici, hop, j'enfile mon plomb. Alors la particularité de ce plomb, c'est qu'il est très lourd. En fait, c'est un plomb de 300 grammes. Alors je sais que ça paraît un petit peu abusé, mais au moins, je sais que mon montage, il va pas bouger quand les bateaux ils vont passer. Parce que si vous avez un plomb plus léger, le montage, si le plomb il se décolle, ça va s'enrouler et votre bas de ligne il va s'enrouler autour. Alors peut-être qu'avec ce qui dépasse, vous allez faire une carpe, mais elle va être mal piquée, ça va pas le faire du tout. Et puis en plus, le fait que le plomb soit lourd, si jamais ça touche un obstacle, tac, vous allez le perdre en route.
Donc voici mon montage une fois terminé, en fait, tout simplement. Un bas de ligne simple avec un hameçon continental, mon èche raccordé à un micro émerillon, et puis mon agrafe plomb avec mon plomb directement sur le corps de ligne. Bon, et bien maintenant on va aller placer les cannes. Ce montage, vous pourrez l'adapter selon les situations en faisant varier la longueur du bas de ligne. C'est-à-dire que moi, c'est par rapport à la profondeur. Si je pêche un endroit peu profond, je fais un bas de ligne assez court. Si je pêche genre dans les 20 cm, comme je disais tout à l'heure, si je pêche un endroit où il y a 3-4 mètres de fond, eh bien je vais faire un bas de ligne plutôt de 30-35 cm. Et si je pêche dans des courants extrêmes ou avec beaucoup de débris dans l'eau, eh ben, je vais faire des bas de ligne jusqu'à 50 ou 60 cm. Voilà, c'est la seule adaptation que je fais. Après, je vais vous proposer tout de suite une petite variante qui va vous permettre de présenter plus efficacement les pop-up. Voilà, alors en fait, ici, j'ai toujours mon corps de ligne avec mon plomb. Et la particularité, c'est que je suis venu sectionner le bas de ligne. J'y ai ajouté un émerillon. Alors, c'est un émerillon qui est muni d'un anneau supplémentaire. Et je suis venu lester l'émerillon. Donc ça, c'est de la pâte plombée, hein, tout simplement, que vous venez mouler autour de l'émerillon. Et ça va se poser, en fait, comme ça. Voilà, avec l'èche en l'air. Et ça, c'est très efficace pour présenter une pop-up correctement. Donc voilà, moi, les variantes que je fais, mais la plupart du temps, je me casse pas la tête, je fais une èche équilibrée, et c'est ces bas de ligne-là qui vont à l'eau, et j'ai jamais de soucis. Hein. Comme je disais, à vouloir faire trop sophistiqué, on fait des conneries, donc moi, je garde les choses qui fonctionnent. Bon zut, c'est seulement un chevenne. Encore un chevenne, hein, décidément. Bon, il est 7h moins le quart. Pour l'instant, j'ai attrapé 3 chevennes. Il fait un froid terrible. À mon avis, je vais devoir gratter la bagnole en partant, ça c'est sûr. Là, je viens de m'apercevoir que tout à l'heure, j'ai fait une connerie. J'ai pas fait attention, quand j'ai décroché un chevenne, le moulinet a touché l'eau et là, le moulinet, il était gelé. Donc, avant de relancer, je l'ai bien actionné un peu dans tous les sens pour le débloquer, pour tout débloquer. J'ai bien fait tourner la bobine et tout. J'espère que je vais pas trop être embêté. Bon, j'étais obligé de démonter une bonne partie du moulinet parce qu'il était complètement gelé. Du coup, l'axe, il faisait plus de va-et-vient correctement. Le fil, il s'enroulait, vraiment, c'est n'importe quoi. Et toucher l'eau avec le moulinet, c'était vraiment pas terrible. Là, je suis en train de le sécher, tous les éléments et tout avant de le remonter pour pouvoir continuer à pêcher. En attendant, je suis qu'à 3 cannes. Il est 1h du matin, je suis claqué, j'ai encore la route à faire. En plus, je fais 9 départs pour 9 chevennes, c'est pas très intéressant. Je crois qu'il y a
ne doit pas y avoir de carpe là tout de suite dans le secteur. Ça sert à rien de rester plus. Je vais tout ranger puis je vais aller me mettre au chaud. On verra ça plus tard.